Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Hello, ça va bien? Je suis prête pour mon histoire. Aujourd'hui, le titre de mon histoire, c'est Ruth. Qui est Ruth? C'est ce qu'on va voir dans notre histoire. Alors, il était une fois une femme qui s'appelait Naomi. Elle avait un mari et elle avait aussi 2 fils. Mais les fils étaient rendus des hommes et ils étaient mariés aussi avec des jeunes femmes. Mais une bonne journée, il est arrivé quelque chose de super grave. Le mari de Naomi est mort. Et ses 2 fils aussi. Les 3 hommes étaient morts. Alors la maman Naomi et les 2 jeunes filles étaient toutes seules parce que leur mari était mort. Il y a une jeune fille qui est partie et qui est retournée dans sa famille. Mais l'autre s'appelait Ruth. Voilà qui est Ruth. Et Ruth a dit à Naomi, « Moi, je veux rester avec toi. » Et Naomi, elle lui a dit, « Bien, tu sais, Ruth, tu devrais retourner dans ta famille parce que moi, je vais retourner dans mon pays et c'est très loin. » Et Ruth lui a dit, « Non, non, Naomi, je veux te suivre. Tu es comme une maman pour moi. Je veux te suivre. Je veux vivre dans le pays où tu vas vivre et je veux servir Dieu comme toi. » Alors Naomi a dit, « Bon, d'accord. » Et un bon matin, elles se sont levées toutes les 2. Elles ont fait leurs valises et elles sont parties. Naomi a retourné dans son pays et Ruth l'a suivie. Quand ils sont arrivés dans le pays qui était très loin, eh bien, ils ont trouvé une petite maison et ils se sont installés dans cette maison-là. Mais là, il y avait un problème. Il n'y avait pas d'argent. Il fallait que quelqu'un travaille. Naomi était un petit peu plus vieille. Alors Ruth lui a dit, « Naomi, reste à la maison. Occupe-toi de la maison. Moi, je suis plus jeune, alors je vais aller me trouver un travail. » Et elle s'est levée un bon matin. Elle est partie en ville pour voir, pour regarder partout s'il n'y avait pas un travail pour elle, pour gagner des sous. Parce qu'il fallait qu'ils achètent de la nourriture, des vêtements, qu'ils paient leur maison. Alors, elle a trouvé un travail. Elle a passé dans une rue et là, elle a vu un champ. Et elle a vu qu'il y avait des gens qui travaillaient dans le champ. Et elle s'est dit, « Moi aussi, je pourrais faire ça. » Donc, elle est entrée dans le champ et elle a commencé à travailler avec les autres, à ramasser les grains qui tombaient par terre dans les champs. Et une bonne journée, le patron, qui s'appelait Boaz, est arrivé et il a vu la jeune femme qui s'appelait Ruth. Et il lui a dit, pas à elle, mais il a dit aux hommes qui étaient là, qui travaillaient, « Qui était cette jeune femme? » Et ils lui ont dit, « Elle s'appelle Ruth. Elle habite avec Naomi. Elles viennent d'arriver en ville et ils habitent dans une petite maison. Elle avait besoin d'un travail. » Et Boaz a dit, « Parfait, c'est parfait, elle peut travailler ici. » Et après plusieurs jours, Boaz est allé vers Ruth pour lui parler. Il la trouvait très jolie. Il savait qu'elle était toute seule, qu'elle n'avait plus de mari. Et il lui a parlé, il lui a dit, « Bonjour, tu t'appelles comment? » Elle lui a dit, « Je m'appelle Ruth. » Et il lui a dit, « Moi, je m'appelle Boaz et je suis le patron ici. Et tu peux travailler ici, je suis content que tu sois ici. » Et elle était très contente d'être là. Et une journée, il s'est approché d'elle et il lui a dit, « Ruth, je sais que tu es seule, que tu as perdu ton mari. Mais moi, je suis seule et j'aimerais bien t'épouser parce que tu es jolie et tu es très gentille. Et je crois qu'on pourrait être un beau couple ensemble. » Et Ruth était toute contente. Elle a dit, « Ah oui, 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 je veux me marier avec toi, Boaz. » Et alors, Ruth est partie en courant, est allée voir Naomi et lui a dit, « Naomi, Naomi, le patron veut m'épouser. » Wow! Et sais-tu quoi? Boaz et Naomi étaient dans la même famille. C'était, je crois, un peu comme un cousin ou un oncle, je ne sais plus trop. Mais ils étaient dans la même famille. Alors Naomi était super contente. Elle a dit, « Mais oui, tu devrais l'épouser. »
Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé une grande fête et elles se sont épousées ensemble. Ils se sont mariés. Taratatam, taratatam. Tu sais, c'est une petite musique qu'on entend souvent dans les mariages. Et ils se sont mariés. Et une bonne journée, Ruth est devenue enceinte. Et son ventre a commencé à profiter. Et une bonne journée, après plusieurs mois, le petit bébé est arrivé. Ouais! Le petit bébé est arrivé et c'était un petit garçon. Elle l'a appelé Obed. Est-ce que tu as déjà entendu ça, Obed? Moi, je n'avais jamais entendu ça avant cette histoire. Mais ce petit bébé-là s'est appelé Obed. Et Ruth était super contente. Et Naomi était comme une grand-maman pour le petit bébé. Et ils ont vécu tous ensemble. Naomi est venue habiter avec eux et ils étaient très heureux. Et Ruth était tellement contente. Elle remerciait Dieu parce que Dieu lui avait donné un nouveau mari. Il lui avait donné un enfant. Il lui avait donné comme une nouvelle maman. Il lui avait donné un nouveau pays, une nouvelle maison, un nouveau travail. Et elle a trouvé Dieu dans cette histoire. C'est une belle histoire, hein? Et elle remerciait Dieu pour toutes ces choses-là. Oh, hallelujah! Maintenant, je vais passer à mes 3 questions. J'espère que tu as bien écouté. Ma première question. Ruth est partie habiter avec qui? Tu sais, au début de l'histoire, Ruth est partie vivre avec qui? Avec Naomi, sa belle-maman. Eh oui! La deuxième question. Ruth dut travailler où pour gagner de l'argent? Je vais te donner 3 choix. À la ferme, avec les moutons ou dans les champs. Où est-ce qu'elle a travaillé? T'en souviens-tu? Elle a travaillé dans les champs. Ouais, bravo! Ma 3e question. Comment s'appelle celui qui est devenu son mari? Est-ce que tu te souviens de son nom? C'était son patron. Il s'appelait Boaz. Eh oui, bravo! Ouais! On a réussi. Maintenant, on voit dans l'histoire que Ruth a dit merci à Dieu pour tout ce qu'il lui avait donné. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Au lieu de demander quelque chose à Dieu, on va le remercier pour tout ce qu'il nous a donné. D'accord? On va faire comme Ruth. Alors, on va fermer les yeux et répète après moi. Merci Seigneur pour ma maman, mon papa. Merci Seigneur parce que tu m'as donné des frères, des sœurs. Merci parce que tu m'as donné des amis, soit à l'école ou à la garderie. Merci parce que tu me donnes de la nourriture à tous les jours. Merci parce que tu m'as donné du linge, des vêtements pour m'habiller. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, je veux juste te demander aussi, donne de la nourriture et une maison pour ceux qui n'en ont pas. Merci Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Mamie, je veux dire merci à Jésus. D'accord, vas-y, on t'écoute. Merci Jésus pour ma maman et mon papa. Merci Jésus pour mes amis. Merci Jésus pour la belle journée. Amen. Amen. Théo aussi voulait dire merci à Jésus. Merci à Dieu. Alors, à ce temps qu'on lui a dit merci à Dieu, eh bien, on va se revoir dans une prochaine histoire. Alors, tourlou!